à tous. Alors aujourd'hui la petite vidéo sur le TD04L. Alors cette vidéo va être un peu particulière parce qu'elle a été tournée en 2 fois, ou du moins elle a mis un petit peu plus de temps à être tournée que prévu. J'aurais espéré qu'il soit déjà dedans, que ça tourne, etc. Mais j'ai eu un petit souci en fait, je vais vous expliquer. Donc ma coquille froide, vous savez comment ça se passe, ma coquille froide est là normalement. Donc là mon turbo est démonté. Et pour pouvoir l'adapter dans la 306 et que ça passe au niveau du bloc moteur, justement il faut pouvoir tourner la coquille froide. Alors des fois on a de la chance, ça vient bien, et des fois on n'a pas de chance, ça vient un petit peu moins bien. Alors moi j'ai pas eu de chance, j'ai dû chauffer chalumeau et tout le bordel parce que ça voulait pas venir. Au moment où mon petit Shra a commencé à sortir, donc le Shra c'est la partie là, enfin, c'est un CHRA, oui c'est ça, c'est un Shra. Donc il est comme ça dedans, donc sur le Shra on a la partie froide, donc la turbine côté froid, et la turbine côté chaud, donc échappement admission. Et au moment où c'est sorti, bah justement, j'étais avec mon frère, on était deux, et je sais pas ce qu'il y a eu. J'ai mis la main en dessous et c'était chaud et je me suis brûlé. Mon Shra est donc tombé par terre, coup de pas de bol. Et là, ça a été le drame, crac. Donc je sais pas si on va bien le voir, si on le voit très bien là. Paf, j'ai eu deux morceaux d'hélice qui sont partis. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire, sachant qu'à turbo ça prend énormément de tours, enfin ça prend énormément de tours. Je pouvais pas prendre le risque de le faire tourner comme ça et de le remonter comme ça, c'est du n'importe quoi. Il aurait pris du jeu instantanément, puis il aurait été... il serait parti dans le moteur ou dans l'échappement, je sais pas trop. Enfin, c'est quasiment sûr qu'il aurait explosé. Donc, tadam, on a dû racheter un beau Shra tout neuf. Enfin, j'ai dû racheter un beau Shra tout neuf. Alors là, maintenant, on va passer à la partie remontage. Je vais en profiter justement pour faire une vidéo et pour filmer. Alors, j'avais fait une petite vidéo explicative pour vous montrer comment fonctionne le turbo. Alors, on va y passer tout de suite. Bon, on change de plan de vue. Donc le turbo, là j'ai ouvert. Donc là c'est notre partie chaude, enfin la partie échappement on va dire. Donc ça vient comme ça. Hop. Donc ici on a l'hélice, enfin le côté échappement. Les gaz d'échappement ils arrivent par là. Donc 100% des gaz d'échappement vont rentrer dans la turbine. La turbine du côté là va faire tourner la turbine du côté froid. Donc la turbine du côté échappement va faire tourner du côté admission. Là où l'air elle arrive donc de l'autre côté. Donc plus cette turbine va tourner, donc plus l'hélice là va tourner, plus l'hélice de l'autre côté va tourner vite aussi. Ce qui va avoir pour effet de, si ici je tourne vite, je vais comprimer l'air, l'air va ressortir par là, donc je vais avoir, je sais pas, 1 bar, 2 bars, 3 bars, etc. Justement, pour après ne pas avoir 5 bars et faire éclater le bloc. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un petit clapet ici, contrôlé par la wastegate. C'est elle qui va gérer notre pression de turbo. Donc ce petit clapet-là, il sert à quoi? Il sert à s'ouvrir justement lorsqu'on va avoir, admettons, 2 barres de pression de turbo pour pas que toutes les gaz d'échappement passent dans la turbine. En fait, c'est comme un petit échappatoire. Une partie des gaz d'échappement, donc comme on peut le voir, une partie des gaz d'échappement va repasser par là. Au lieu de passer dans la turbine, il va ressortir par là. Et donc la turbine va tourner légèrement moins vite. Et donc va faire tourner légèrement moins vite celle de la partie froide, de l'admission. Donc va légèrement comprimer un peu moins d'air. Donc garder notre pression de turbo à peu près constante à peu près à 1 bar ou 2 bars. On ne sait pas, ça sera en fonction de ce qu'on a mis quoi. Donc ensuite, pour être géré, ça va se passer par ce petit tuyau là. Donc là, l'air elle est aspirée, elle est comprimée et elle ressort par là. Là, on a une petite prise d'air. Cette prise d'air, elle va venir pousser sur la membrane de la wastegate qui va pousser et ouvrir le clapet. Alors après, on peut la régler, c'est pour ça qu'elle est filetée. Comme je viens de le montrer, voilà, elle est filetée. Donc admettons, je visse, je dévisse. Plus la course est grande, plus la course est petite, plus la pression augmente ou diminue. Donc c'est pas compliqué. Si on réduit la course, donc on force plus le clapet comme vous venez de voir pour le mettre en place. Et donc plus il faudra de pression pour ouvrir la membrane. Et donc plus il y aura de pression dans le circuit. Donc je vais vous montrer juste 2 secondes comment ça fonctionne. Donc ma voiture roule, mes gaz rentrent, la turbine tourne. Elle emmène l'autre turbine. L'air se comprime, elle vient par ce petit tuyau, hop, en pression juste ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ma wastegate va pousser, alors là je l'ai déréglée, elle est plus dans l'axe. Ma wastegate va pousser, elle va m'ouvrir ce petit clapet qu'on peut voir juste là.
Voilà, ce petit clapet s'ouvre, mes gaz d'échappement sortent par là, ma turbine tourne un peu moins vite et ma pression arrête d'augmenter. Donc là, comme vous pouvez voir, comme je l'ai modifié, ma wastegate, je l'ai repointée là et là. Bon, après, ça, c'est pas très beau non plus. J'ai dû recouper, un peu tordre et tout. Là, d'ailleurs, je suis même un petit peu deck. Je suis plus trop bien dans l'axe. Moi, j'étais à peu près bien dans l'axe pour mon ouverture. Là, pour l'instant, j'ai encore pas réglé ma pression de turbo. Je vais d'abord mettre mon collecteur et on verra ça après. Donc nous y revoilà. Alors au final je voulais pas souder mais j'ai pas le choix. Je voulais mettre des vis mais ça va pas. Il fallait faire des perçages etc. C'était la merde. Donc j'ai quand même fini par souder mon turbo au collecteur. Ne regardez pas les soudures. Je vous le dis comme ça, je suis charpentier. La mécanique c'est juste une passion. Si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires. Justement j'ai eu d'autres questions. Justement mon échangeur de 307, j'ai oublié de le dire. Je l'ai pas eu longtemps en fait. Je l'ai monté que 2 heures. On bricole aussi pas mal des BM, enfin on aime bien un peu bricoler les BM. Donc on avait un échangeur de rab et j'ai monté un échangeur de BM. Justement, je ne l'ai pas gardé longtemps mon échangeur de 307. Comprenez bien que même avec le turbo de 306 d'origine à fond, il n'aurait pas tenu longtemps. Et puis même niveau rendement, c'était pas terrible. Je ferai une photo et une vidéo quand on montera le turbo, histoire de vous montrer ce que j'ai mis dedans. Et c'est parti, on continue le montage. J'avais pointé, j'ai fini de pointer. Alors regardez pas trop les soudures, je suis pas soudeur. C'est collé, ça tient, mais voilà, je suis pas soudeur. Donc j'ai récupéré, j'ai de la chance, j'ai récupéré la platine, là justement, d'un pote qui m'a filé parce que j'ai acheté le turbo nu. Donc les coudes, j'ai récupéré les coudes de l'ancien turbo, je l'ai pas là mais c'est pas grave. Donc j'ai récupéré la sortie et le raccord de l'ancien turbo, je sais très bien que... Après j'ai pris des cotes mais je sais très bien qu'à mon avis je vais devoir remodifier la ligne d'échappement justement parce que je pense que l'angle, c'est même sûr, l'angle ne va pas être le même. Avant de passer à l'étape du remontage, on a un petit détrompeur juste ici. Alors je sais pas si c'est bon mais de toute façon moi j'ai pas le choix. Il va falloir que je retire le détrompeur afin de tourner le SHRA pour correctement tourner ma coquille froide pour avoir l'arrivée d'huile en haut et la sortie d'huile en bas. Ce qui paraît un petit peu logique. Voilà. Ça y est, le voilà terminé. Donc comme on vient de le voir, je viens de poser la wastegate. Alors j'espère que comme ça va aller. Et il me reste plus que la durite là à couder, mais ça je vais le faire directement sur mon moteur dehors. On va aller faire le montage à blanc histoire de voir si ça passe bien, si ça colle, etc. En tout cas, franchement pour le reste, je suis assez content. Je suis assez fier de moi quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Et on va aller monter ça à blanc et voir un petit peu ce qui peut encore coincer. Normalement, je dois pas être trop mal. Mais bon, on va aller voir ça tout de suite.
Enfin, ça y est, le montage à blanc est effectué, je suis vraiment très content. Alors après, voilà, j'ai essayé de récolter le maximum d'informations. Je sais pas si ça va aller, voilà, c'est un test, je fais une vidéo, je le montre aux gens. Vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer, si pour vous ça va tenir, ça va pas tenir, etc. etc. Voilà, moi je suis en phase de test, donc c'est monté, ça passe bien. Donc j'ai mon arrivée d'huile, arrivée d'eau, sortie d'eau. Donc je me suis raccordé sur le chauffage, le circuit de chauffage qui passe juste là. Donc pour le raccordement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des tuyaux en cuivre que j'ai brasés sur des tuyaux en acier que j'ai glissé à l'intérieur du circuit de chauffage avec 2 colliers à chaque extrémité. Pour l'arrivée d'huile, alors j'avais un tuyau rigide en acier que j'ai travaillé un petit peu avec un petit raccord Bonjo, pareil là, donc il revient à l'origine. Il faut juste que je viens de voir, il va falloir juste que je chope un tout petit bout de durite un tout petit peu plus long pour la sortie d'huile en bas, parce que comme on peut le voir, elle est un tout petit peu trop courte, il me manque 3-4 cm. Mais bon, si c'est juste une durite caoutchouc, ça c'est pas un problème. Alors après, j'ai le collecteur, donc je sais pas si ça va chauffer, ça va pas chauffer, je sais pas du tout. Donc voilà, c'est un test. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Prochaine vidéo, on va se retrouver pour le montage et puis les tests. J'espère que ça va aller. En attendant, big up un copain soudeur qui va me reprendre ça, parce que franchement je suis pas soudeur comme je vous l'ai dit. Et on va essayer de faire quelque chose de propre visuellement. Après, je pense que ça tient. J'ai fait 3 cordons. Les 2 premiers du dessous étaient beaux. Mais faire un beau cordon large pour l'esthétique, je ne sais pas faire. Donc je vais donner aux professionnels, histoire de faire quelque chose de propre visuellement. Voilà. Cet épisode se termine là. Je suis super content. Et on se retrouve pour le montage. J'espère que ça ira aussi bien. À la prochaine.